Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve cette semaine, la semaine prochaine, du 2 au 8 juin. C'est ce que nous allons voir avec le tarot Art Nouveau. J'ai déjà posé les cartes sur la table. Je vais prendre une carte du tarot des anges pour voir un petit peu le message qui est le plus important pour nous cette semaine et si cette carte va ressortir dans le tirage. Alors, on va regarder ça tout de suite. Le tarot des anges pour la semaine du 2 au 8 juin. Alors, on a le 5 de feu ou le 5 de bâton. Il est dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Oh, donc la semaine s'annonce un petit peu compliquée pour certains ou certaines d'entre nous. Donc il peut y avoir des couacs, hein, voilà, des choses qui ne vont pas dans votre sens, des, des interférences, des contretemps, des choses comme ça qu'il faudra régler à la dernière minute, peut-être même des conflits. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot et si cette carte ressort dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Nous avons le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ça peut être soit une situation, soit une personne qui arrive, on va dire, assez soudainement. Mais s'il s'agit d'une personne, ça peut être quelqu'un qui est assez motivé, qui est prêt à, comment dire ça, à agir, à nous aider, etc. Donc en tout cas, il y a du mouvement, on va dire, la semaine prochaine pour certains ou certaines d'entre nous. Ou alors ça nous apporte une nouvelle aussi qui arrive assez rapidement. Quelque chose qui arrive assez rapidement. Voilà, ça peut être quelqu'un ou quelque chose. Avec un certain dynamisme, on va dire. Alors, que regarde notre cavalier de bâton ici? Alors, il regarde un autre cavalier, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, à l'inverse du cavalier de bâton, il va plutôt prendre son temps. Euh, alors, peut-être qu'ils se sont donné rendez-vous aussi, c'est possible. Mais le cavalier de denier, il peut peut-être habiter plus loin. Peut-être qu'il a fallu ou il faudra qu'il fasse de la route pour venir vers vous ou inversement. Ça dépend où vous vous situez entre le cavalier de denier et le cavalier de bâton. Ça peut aussi être une nouvelle, quelque chose, il emmène quelque chose qui vient vers nous, qu'on attend, parce que ça prend du temps. Voilà, donc ça prend du temps, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et peut-être qu'on apprend que c'est enfin arrivé, et là, on est obligé de faire un peu vite, on va dire, pour aller récupérer cet objet, ce courrier, ce document, ou peut-être une personne qui est arrivée et qu'il va falloir aller euh, la chercher, ou bien on a rendez-vous avec cette personne, il y a eu un peu de retard. Voilà, bon, il y a eu quelque chose en fait qui... Là je suis attirée quand même par le regard du cheval ici. Il y a une forme aussi d'énervement. Je ressens ça aussi. Alors, on nous parle de conflit avec autrui, donc si c'est pas un conflit, ça peut être un événement qui, comme ça nous surprend, ça peut aussi nous agacer. Voilà, il peut y avoir des petits conflits, des petits trucs comme ça qui viennent nous agacer et qui perturbent un petit peu notre semaine ou notre journée. Ça peut être quelque chose de dernière minute, mais c'est quand par exemple, si je ne sais pas, c'est pour récupérer un document, on nous appelle à la dernière minute pour venir le récupérer et il faut tout laisser en plan. Voilà, on est occupé, on est en train de faire d'autres choses et on nous dit ah non, non, c'est maintenant ou jamais, donc on est obligé de tout lâcher pour aller, euh, pour aller chercher ce document ou cet objet ou aller voir cette personne, enfin voilà, quelque chose comme ça. Alors on va regarder ce que nous avons à droite. Alors, une arcane majeure. Nous avons la tempérance. Alors, la tempérance ici, elle nous invite peut-être à ne pas nous affoler plus que ça,
de se poser, de se recentrer et, et peut-être aussi, ça me parle aussi de communication, d'échange, mais d'essayer d'aller dans le bon sens. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui nous agace ou une personne qu'on n'a pas forcément envie de voir, on nous dit ici, avec la tempérance, de temporiser, de calmer le jeu, de faire en sorte que les choses se déroulent dans le calme, ou alors de ne pas nous affoler. Voilà, c'est arrivé, bon, on respire un bon coup et on se calme surtout, hein, parce que ça peut être quelque chose qui va nous rendre nerveux. Je le ressens là avec le cheval qui n'a pas l'air trop content, hein. C'est comme si là on le dérange et ça ne lui fait pas plaisir. Alors, au-dessus de notre cavalier de bâton, nous avons le 5 de bâton. Ben oui, le 5 de bâton, c'est ça, 5 de feu, 5 de bâton. Donc c'est revenu. Donc effectivement, il peut y avoir des petits coups comment on dit ça? Euh, des petites frictions ou des grosses frictions, mais je veux dire, ça, sur le moment, ça peut être agaçant, énervant, mais on va retomber, hein, ça va mieux se passer après. C'est juste que ça nous surprend, c'est pas le moment, mais bon, ben voilà, il faut quand même y aller, quoi. Donc ça peut causer, comme il est dit ici, des interférences, effectivement, dans votre semaine, dans votre journée, et il va falloir composer avec. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Nous avons le 7 de denier. Bon, le 7 de denier, pour moi, notre personnage, il est quand même plus posé. Il observe, il regarde ses deniers et il se dit, n'empêche que ça valait le coup d'attendre. Parce qu'apparemment, on a attendu longtemps. Mais on va dire que c'est, même si ça nous a pris un petit peu sur le moment, voilà, sur le coup comme ça, euh, maintenant c'est là, on est content. Voilà, on va dire que c'est fait, c'est là, on est satisfait du résultat. Je ne sais pas de quoi il s'agit ou de quoi il va s'agir, mais voilà, pour moi la pression retombe et on est content d'avoir pris, enfin d'avoir attendu. Voilà, ça valait la peine, on va dire, d'attendre un peu. Alors, on va regarder autour du 5 de bâton. Alors, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, qu'on est obligé de lâcher ce qu'on est en train de faire. Voilà, parce que là, notre personnage est occupé. Là, il y a deux autres qui viennent vers lui, qui lui demandent peut-être quelque chose. Et c'est comme si, quoi, là, tout de suite, là, maintenant, il faut que je fasse ça maintenant. Je n'ai pas terminé. Il faut que je termine ça d'abord. Non, non, tu termines pas ça. Tu viens. Voilà, c'est un petit peu ça. Et du coup, ça nous arrange pas trop, quoi, hein. Mais bon, il faut se dire que c'est pour la bonne cause et que on sera satisfait du résultat à la fin. Alors, en dessous, à droite, pardon, nous avons, on a la justice. Donc, une autre carte majeure au-dessus de la tempérance ici. Donc, avec la justice, c'est comme si, pour moi, elle me dit que c'est quelque chose d'important. Donc, il faudra vraiment lâcher hein, ce qu'on est en train de faire et y aller. Il faudra aller chercher, je ne sais pas ce que c'est, ou aller voir cette personne, mais en tout cas, c'est une décision aussi. On nous parle d'une décision importante. C'est quelque chose d'important pour moi. Et comme j'ai dit avec la tempérance, ben, on souffle et on y va. Peut-être que ça nous stresse aussi parce que c'est peut-être une personne importante qu'il faut aller voir. Et ça, ça répond peut-être à une demande, à une requête. Et, et voilà, donc il nous faudra vraiment avoir comment dire ça, toutes nos idées claires pour pouvoir, voilà, il faut vraiment qu'on se calme pour y aller. Ça vaut le coup, voilà, avec le 7 de denier encore une fois. Alors qu'est-ce qu'il y a autour du 7 de denier? On a le 10 d'épée. Alors on voit qu'effectivement, cette journée-là ou cette semaine risque d'être assez fatigante.
parce que vous aurez vraiment le sentiment ben, qu'il faut remettre à plus tard des choses dans lesquelles vous étiez plongé. Peut-être qu'il vous faudra faire de la route. Peut-être qu'il voilà, il vous faudra aller à l'encontre d'une personne que vous n'avez pas forcément envie de voir, qu'il vous faudra faire bonne figure, etc. Bon, voilà, il y aura beaucoup de tension, mais ça va retomber. Ça va retomber. Et comme j'ai dit encore une fois, ça va bien se passer, donc pas de souci. Alors, on va quand même voir la dernière carte pour voir ce qu'elle nous dit. Alors, oui, on a l'étoile. Donc, avec l'étoile, ça veut dire qu'on va en fin de semaine, c'est réglé, on va se sentir beaucoup mieux, plus reposé. Le bien-être revient, la sérénité revient et, et on passera un bon week-end normalement. Voilà, donc on va voir avec le Divinum s'il nous donne une information supplémentaire ou s'il nous confirme notre tirage. Alors, on a la 53, la carte rouge, donc effectivement, il risque d'avoir beaucoup de feu, beaucoup comment on dit ça, d'énergie. Voilà, ça va bouger. 53. Ah, ça nous parle d'une séparation, d'une rupture, d'un détachement, d'une coupure. Alors, cette carte annonce une rupture, une séparation qui peut concerner votre vie professionnelle comme sentimentale ou personnelle. Pourriez également traverser une période pendant laquelle vous vous sentez coupé du monde ou vous avez tendance à vous replier sur vous-même, et cela le temps de vous reconstruire afin de pouvoir continuer d'avancer. Vos guides vous encouragent à travailler sur le détachement afin de ne pas trop prendre à cœur cette situation et ainsi rebondir plus facilement et efficacement. Cette carte peut, dans certains cas, vous prévenir d'un risque de blessure par coupure. Je ne souhaite pas. Soyez donc plus prudent si vous manipulez des matériaux coupants. Alors, ça peut nous donner des informations supplémentaires. Ça peut aussi faire écho au tirage dans le sens où ça nous encourage comment dire, à travailler sur le détachement ici, de ne pas trop prendre à cœur la situation et de rebondir plus facilement et efficacement. Donc, c'est ce que je disais, de laisser retomber, voilà, peut-être qu'on va apprendre une nouvelle qui va nous perturber sur le moment, qu'il va falloir tout lâcher, ça arrive, hein, c'est malheureusement. Je ne veux pas prédire de malheur, bien évidemment, mais on nous dit que ça va aller, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça va vraiment aller. Je vous souhaite vraiment que la semaine se passe très bien pour vous, pour vos proches. Je vais quand même prendre un dernier petit message pour clôturer ce tirage. Euh, alors, oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, je vais prendre l'archange Michael. Allez, j'ai pensé à lui tout d'un coup. Alors, on va voir. Archange Michael, conseil sur ce tirage, s'il te plaît. Oups. Allez. Soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aide-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Soyez doux envers vous-même. Alors, l'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle et physique. Vous êtes trop exigeant vers vous-même en vous accusant d'imperfections qui n'existent que dans votre imagination.
Cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles. Accordez-vous donc une pause, ralentissez et soyez juste envers vous-même. Signification spécifique supplémentaire. Éloignez-vous d'une situation ou d'une relation malsaine. Adoptez un régime plus sain. Évitez les produits chimiques dans votre nourriture et votre environnement. Dormez davantage. Pratiquez un sport moins violent. Ne dites que du bien de vous-même et des autres. Vous avez besoin de silence. Voilà, donc l'archange Michael revient sur ce conseil qu'on a eu avec la tempérance ici, d'être doux avec nous-mêmes, de se poser et de gérer émotionnellement les événements qui pourraient arriver cette semaine. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.